Ils ont serré les jours, mais ils vont desserrer. Voilà. C'est comment? Les gens sont en train de causer dans leur langue, je ne comprends pas. Donc, il y a causé avec vous en attendant. Loué alimakan ni fɔla ne do ye koyara kan ni fɔla a tɛ bisi bisi lumɛ la. Gislain, bonjour. DK soldat, comment tu vas? Vous allez bien? C'est votre Negajuru qui est là. Alaka Negajuru. Madou Bokassa. Boni Ewaris. Comment ça va? Ça va bien? Tu cherches quoi ici? Avant sur TikTok. On n'est plus habitué. Christelle. Ici là c'est ma maison. TikTok là c'est pour aller s'amuser. Là-bas on ne fait pas. Sur TikTok là, vous savez, il y a les panélistes. Vous confondez tout. Voici mon frère Dester qui est là. Dester Hamilton. C'est quoi mon frère? Bonjour camarades. Vous savez, je vais vous expliquer. Sur TikTok là, il y a les panélistes. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui donne la parole à tout le monde. Eux là, ils ne sont pas vidéomans parce que vous confondez. Vous voyez, il y a les panélistes. C'est nous là, les dessins animés, les Soulés de Paris, les Amiral Blindés, les Johnny. C'est ceux-là les vidéomans. Voilà. Parce que venir poser ta caméra et puis donner la parole aux gens là, ne fait pas de toi un vidéoman. Un vidéoman, c'est celui qui vient s'asseoir, comme de la manière que je suis en train de faire là. Il parle pendant 1 heure et il y a au moins 2000 personnes qui sont calées en train de le suivre. C'est ça qu'on appelle vidéoman. Mais vous confondez tout aujourd'hui. Les gens que vous voyez sur TikTok là, ils ne sont pas vidéomans. Hein. Et c'est les panélistes. C'est-à-dire créer un grain où tout le monde parle. Parce que la différence là, c'est que nous, quand on vient s'asseoir devant vous, on parle, on vous maintient par rapport à ce qu'on dit. Et puis vous partez avec ça. Comme ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que 99% des panélistes là, ils ne sont pas vidéomans. Voici quelqu'un qui lance son live, son panel. Il dit bon, chacun a 5 minutes. Déjà, 5 minutes là. Lui, il est là seulement. Non, après toi, c'est lui là, après toi. Ceux-là ne sont pas des vidéomans. Bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous. Désolé à démité par rapport au oui. Ok, Titi de Paname. Si
Bon, j'ai pas le temps parce que là, je suis pas dans ma ville, là, je suis venu dans une autre ville pour régler un problème là. Je travaille demain et je crois que c'est Inch'Allah dimanche. Dimanche, je vais faire un live. Voilà, je vais lancer panel et puis si tu es là, tu m'envoies une invitation. Comme ça, tu fais ta demande et puis voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui se disent vidéoman aujourd'hui. Ils ne sont pas vidéoman. Hein. Eux, là, on les appelle les panélistes. Dessin animé, si tu es là, tu peux envoyer ta demande, je vais te prendre. Parce que moi, je ne parle pas à tout le monde, moi. Moi, c'est le loup solitaire. Comme ça, là, je suis tranquille. Il n'y a pas à faire de dire non, lui, là, il a fait ça. J'ai décidé de marcher depuis longtemps même. Depuis longtemps, je préfère être seul comme ça. Comme ça, j'ai la tête tranquille. Parce que je m'en fous. Comme de la manière les gens s'en foutent de moi là, moi je m'en fous. Il n'y a pas besoin de groupe pour avancer. Parce que pour moi là, c'est un don. Je suis né avec. Comme on le dit en bon français, c'est inné. Et vous voyez. Donc bientôt c'est mon mariage. Je vais me marier. Bébé, je peux avoir la clé, y aller dans la voiture parce que je vais prendre des animés là. Ils ont découvert mais ils vont déchirer. J'espère que le retour va être Zoé ici. Voilà. Dester. C'est comment Drake Denis Kamba? Il y a peu. Tiens, voilà, trop vrai, le venir ça là, merci beaucoup. Tu m'as donné un joli nom. Drake Denis Kamba. Drake Denis Kamba. Ouais. On dit quoi? Il y a fait, quand tu portes là, tu ne peux pas courir avec ça. Parce que tu vas tirer à tout moment. Drake Denis Kamba. Ça, c'est mon nom. Hein. C'est ton nom. Je m'appelle. Voilà. Nyamiso Drake Denis Kamba. Le Drake Denis Kamba, quoi. C'est comment? Non, l'homme là, je ne connais pas. Je suis en temps là, mon frère. En temps, mon cher. Non, on dit quoi? Ouais, il y a Fologo. J'étais en train de donner la différence. Oh, il y a suivi. Vidéoman, panéliste. On est ensemble, on n'est pas mélangé. On n'est pas mélangé. Voilà. Comme tu as dit, panéliste là, lui c'est un gars, c'est un bateau. Voilà. Voilà. Il vient, il fait son direct, il dit bon, il y a eu le sujet qu'elle a, et puis il ne parle pas. Hein. Voilà, il ne parle pas. Et puis malheur, s'il n'a pas mis caméra, il s'en se promener même, il s'en au travail, puis il vous laisse parler vous seul. Il vous laisse parler vous seul, vous parlez vous seul. Il met un modérateur. Et puis, moi, mais c'est ça une fois, juste moi, mais je dormais. Il dit, mais attends, c'est dangereux ça. Ouais, c'est dangereux. Hein. Non, ils peuvent dire tout sur ton truc, mais ça ne t'engage pas. Ouais. C'est vrai, c'est toi qui as lancé. Mais nous, là, quand on parle, là, ça nous engage. Ouais. Voilà. Parce que tu peux prendre quelqu'un, il va venir insulter la maman d'Alassane Ouattara, c'est lui qui a insulté, c'est pourtant le panel, mais c'est lui qui a insulté. Ouais. Le jour où on parlait de ça, là, ils vont dire non, il a insulté la mère de Gbagbo. Voilà, il était sur le live des temps. Donc les gens, je les vois, ils veulent jouer le gros dos. Non, voilà. Moi, ils ne sont pas vidéoman, c'est pas jalousie, mais c'est vrai. Ils ne sont pas vidéoman. Voilà. Tu vois, là, malgré que nous, on a un problème sur nos comptes, là, quand on est connecté, quoi, là, sur Facebook, là, tu as au moins 50 personnes qui te suivent. Voilà. Parce qu'on a été tellement restreints. Mais eux, là, ils vont venir, ceux qui se disent stars, sur TikTok, là, ils vont lancer les lives sur Facebook, là. S'ils ont trop gagné ces deux personnes. Non, et puis il ne faut pas. Eux, là, c'est des stars. Nous, on n'a pas des stars, nous, on est des combattants. Voilà. Et c'est des stars, nous, on est des combattants. Voilà. Les panélistes, eux, là, ils peuvent marcher partout sans qu'on les inquiète. Mais nous, on nous cherche. Nous, on est des combattants. J'ai dit, même avant-hier, là, je marchais dans la ville où je suis, là. Je marchais, je vois, il y a un grand monsieur qui me regarde comme ça. Il s'arrête. Parce que moi, quand quelqu'un parle, moi, je suis toujours prêt. Quand il m'a regardé, là, je l'ai regardé, je me suis dit, il dit non, lui, là, il me connaît. Il dit blindé, j'ai dit oui. Il était de l'autre côté là-bas, moi, j'étais de l'autre côté. Donc, je me suis arrêté. Il dit ça va, j'ai dit oui, ça va. Il m'a regardé,
c'est un supporter d'Ado. Il m'a dit quand j'ai traversé, je suis allé. C'est ça, on Non, dit garçon. c'est pas supporter d'Ado, c'est Nado Mouton. Eux me disent c'est le mouton d'Ado. Donc, il a traversé, je suis allé vers lui. Il dit Nyamiso, j'ai dit oui. Il dit le Négadjuru, j'ai dit oui. Il dit petit, va doucement. Il dit mais il y a fait comment? Nous, on n'est pas méchants. Nous, on ne fait que répondre. Ah non, Quand réponds. tu attaques mon menton là, Wallah Bilal, même aujourd'hui là, mon président a décidé de marcher avec Laurent Gbagbo là. Si un corps qui est connu, c'est-à-dire qui est en haut là-bas, insulte Soro là, il y a insulté Gbagbo Laurent. Ah ouais. Même si c'est venu encore que le président Ouattara et le président Soro se sont mis ensemble là. Et puis il y a des gens qui sont, des officiels qui parlent mal de Guillaume Soro là. Wallah, il y a insulté Alassane Ouattara. Moi, ouais. c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Soit on est sincère, on marche ensemble. Ouais. Voilà. Dès qu'on décide de se mettre ensemble, on fait table rase du passé et on avance. Vu? Bon, on va pas se mettre ensemble. Pendant que les leaders sont ensemble, les militants rappellent. On n'est plus dans ça, mon cher. On est devant. La seule cible de Ouattara. Tu vois, Hervé Guégué là, il n'arrêtait pas d'insulter le président Soro, hein. Mais quand il a déclenché là, et puis Wallah Bilal, le jour je le vois là, même si Soro et Gbagbo sont en train de faire conférence ensemble en Côte d'Ivoire, pour dire après ça là, s'il n'y a pas parable là, ça dit si les militants ne s'attaquent pas, dès qu'ils sortent là, Soro il est président là. Wallah, si un officiel de Gbagbo insulte Soro, Wallah Bilal je vais insulter Gbagbo. Moi, c'est comme ça. Pas la politique là. Moi, en tout cas, j'aime donner la monnaie. Je ne paye pas mes monnaies là, j'ai ça sur moi. Il faut qu'on se respecte. Le respect là s'impose. J'ai imposé ça à Hervé Guégué. Le respect là, j'ai imposé à Hervé Guégué. Moi, je ne suis pas un lâche. Hein. Moi là, c'est garçon avec deux boules en bas. Mais c'est ça, le Derek Denikamba. Le Derek Denikamba, le nègre. Bon, les gens sont fâchés. Hein. Bon, moi, comme je m'en fous là. Ah, c'est là à faire, mon cher. Ah, c'est là qui va. On dit quoi? Ah, mon cher, on est là, on est dedans. Hein. Voilà. Allemagne, là, mon frère, Wallah Bilal, hein. Je ne sais pas comment les gens s'arrangent pour vivre ici. Il y a l'argent, hein, mais Dieu n'a pas vu ici. Le pays est bizarrement le pays. C'est un pays où on dit il y a feu rouge, il n'y a pas de voiture, mais toi, l'homme, il faut t'arrêter. Pourquoi? Et puis tellement ils sont forts dans l'économie, non? C'est-à-dire les feux, il y a des feux, je précise, il y a des feux, il n'y a que le rouge qui est là. Il n'y a pas orange, il n'y a pas vert. Quand tu vas trouver le feu, il est rouge là, tu t'arrêtes. Quand il s'éteint, tu t'en vas. Il n'y a pas à faire de dire feu rouge. Je précise, hein. Faut pas quelqu'un va aller dire non, Blené, il est mort. J'ai dit, il y a des feux tricolores ici. Il n'y a que le rouge qui est là. Quand le rouge s'allume là, tu t'arrêtes. Quand il s'éteint là, tu t'arrêtes. Donc moi, quand il y a on dit même s'il n'y a pas de voiture, il faut t'arrêter. Non, tu n'as pas qu'à traverser. Piéton, hein. Non, piéton. Tu n'as pas qu'à. Et puis encore là, tu es piéton, tu traverses. Le feu est rouge, tu traverses. Si la police te prend là, quand ils vont checker là, ils vont voir que tu as permis là. Ils vont enlever le point dedans. Ah, mani. Moi, j'aime pas mentir. Ils vont enlever le point dedans. Tu es piéton, mais on t'attrape aussi sur vélo. Ça dit, tu as grillé feu. Quand on t'attrape là, ton permis là. Ah non, les gens ils sont comme ça ici. Hein. Bon, si maintenant, moi, vélo. Si moi, vélo, puis il n'y a pas permis, puis il roule dans. Il grille. Non, ça amène. Et maintenant, j'aimerais profiter ici. C'est comme ça on dit notre destin. Ah ouais. Quelque chose aux gens qui disent, ouais, Amiral Blené a fui la France. Il a fui la France. Vous savez, les gens ne sont pas intelligents. Ouais. Il y a mes frères qui sont encore là-bas. Et ils ne sont pas morts. Mais pourquoi moi je veux fuir? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois des moutons qui disent que, ouais, que moi j'ai fui la France. Mais mes frères sont là-bas, est-ce qu'ils sont morts? Mais toi, tu as fui la France comment? Ne comprends pas, tu as fui la France comment? J'ai fui la France. Donc, j'ai fui le pays et je suis venu en France. Là-bas, là, il y avait galère. Maintenant, là, ici, là, je change, je viens ici. On dit que moi, j'ai fui. Mais depuis que je suis là-bas, là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et là, je fais ton cœur, il faut laisser cela. Donc, tu de quoi dire? Il faut laisser cela. Il faut faire aujourd'hui, là, si ce n'était pas vendredi, la mère qu'on allait sortir ici. En tout cas, ça sortit déjà, mon cher. Tu as vu le live des Soulés, là? Là, il n'y a pas de.
Après, il est envoyé. Ah non, il y a quelqu'un qui allait lui. Il y a quelqu'un qui allait lui dire en commentaire qu'au PLC c'était cherche. Ah, il y a vu, où l'insulté, l'ordinateur, les claviers, ouais, il y a vu. Il dit, même les feux rouges là, tout le monde a gagné déjà. Tout le monde a pris balle. Ah, il a gâté le coin. Yeah! Moi, j'ai dit, mais il a quoi? Non, 2025, Ouattara, il va tomber, obligé. Il va tomber. Il va tomber, c'est Soro qui vient après. Inch'Allah. Force, GPS toujours. Non, faut pas, on va y tomber. Il va quitter le pouvoir. Parce que. Il va tomber comme un fruit pourri, champion. Non, parce que s'il tombe, tu vois de la manière les gars là, ils veulent se venger là. Si Ouattara tombe, ça veut dire que ça veut dire pourquoi on tombe là en politique, peut-être c'est la force. S'il tombe là, il va avoir encore des gens qui vont remplacer les gars. Pour dire, ouais, lui là, il va tomber, lui là, il va tomber. Il ne faut pas on va rentrer dans ça là. Moi là, mon souhait là, c'est de voir le président Soro prêter serment en 2000. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on soit dans l'émotion. Frère, il ne faut pas se mentir. Qui t'a dit, il n'y a pas appelé de vengeance. Voilà, si on doit se venger là, on doit se venger contre le gouvernement de Ouattara. Voilà, sinon, Go, GPS, PPACI, je ne sais pas quoi, vengeance par rapport à quoi. Ouattara nous a tous baisés à la même enseigne. Donc on se venge de quoi? Il a été le Balthazar. C'était notre Balthazar. Il nous a mouru, il nous a filmé, Au contraire, on a se venger contre lui, mais on se venge avec nous par rapport à quoi. Voilà, maintenant là, je vais te poser une question. Ouais. En 2010 là, tu étais dans l'armée. Ouais, 2010. Voilà, avant 2010 même là, est-ce que les conditions n'étaient pas réunies pour que voilà, l'opposition gagne? Est-ce que l'opposition n'avait pas obtenu des trucs sur quoi ils pouvaient se baser pour dire ah, Babo voulait ça là, nous on a dit non, c'est ça là on veut. Donc on nous a donné. Est-ce que 2 ans ou bien 3 ans avant les élections même là, est-ce que tout n'était pas OK pour ceux qui étaient dans l'opposition? Bon, moi, à vrai dire, moi, j'étais gendarme. Voilà, la politique ne m'intéressait pas. La politique, je n'ai jamais eu de cas d'enquête. Voilà, mais il y avait des irrégularités. Voilà, au niveau de leur enrôlement là. Voilà, au fait, c'était du succès. Attends, je vais préciser. Parce que je vais dire quoi? C'est-à-dire, à 2 ans des élections présidentielles de 2010, l'opposition avait obtenu beaucoup de choses. Comme quoi. Voilà, quand ils proposaient, bon, nous on veut ça là, par exemple, à la CEU, il y avait plus de représentants d'État, ils ont revendiqué. Oui. Voilà, en tout cas, l'opposition a obtenu au moins 95% de ce qu'ils ont demandé. Oui. Voilà, mais tout cela, parce que Gbagbo voulait aller à la paix. Voilà. Bon, maintenant là, aujourd'hui là, qu'est-ce que nous on a obtenu depuis 2020 là, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui là? Qu'est-ce que l'opposition a obtenu? Parce que je précise, 2 ans ou 3 ans en avance des élections présidentielles de 2010, on avait déjà des acquis. Mais aujourd'hui, là, on a quoi? Dessin. Faut pas rester dans l'émotion. On nous dit 2025, Ouattara va partir. 2025, il va partir. Bon, on a attendu 2025 là. On est là aujourd'hui là. Qu'est-ce que nous avons obtenu pour dire que l'opposition peut présenter ça là aux Ivoiriens qui vont les mobiliser à sortir? On n'a rien. Je te dis, bon, moi, selon ma conception, pourquoi on n'a rien obtenu? On obtiendrait parce que l'opposition se passe tout son temps à se faire la guerre eux-mêmes. Ils ne sont pas unis. Voilà, ils ne sont pas unis. Si on était unis là, quand on tapait force sur la table là, la communauté internationale allait porter attention à ce que l'opposition dit et Ouattara est cédé. Mais si nous-mêmes, en nous, l'opposition, on n'est pas soudés, on s'est fait la guerre entre nous, mais comment on peut avancer? Tu vois, ça passe sous sa casse. Voilà, tu vois, Bédié, paix à son âme, le président Bédié, président Ouattara, là, paix à son âme au président Bédié, ils étaient comme chien et chat en Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée de M. Ouattara pour être Premier ministre,
C'était comme chien et chat. Mais il est arrivé un moment pour faire tomber Gbagbo là. Hein? Ouattara a laissé ses problèmes à côté. Bédié a laissé ses problèmes à côté. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir enlever Gbagbo. Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça aujourd'hui? Ah, c'est ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Au fait, là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris la politique. Voilà. S'ils avaient compris cela, ils n'avaient pas se comporter comme ça. Et puis les gens disent, les pro-Gbagbo disent non, on n'a qu'à soutenir Gbagbo. Quand il va prendre le pouvoir, il va faire rentrer Soro. Frère, il ne faut pas se mentir. Hein. Est-ce que toi, tu crois à ça? Non, mais on ne dit pas soutenir Gbagbo. C'est l'opposition, on soutient. Parce qu'on va ensemble. On ne va pas en disperser. Vous voyez, chez nous, dans l'armée, un combattant isolé est un combattant mort. Gbagbo, lui seul, ne peut pas enlever Ouattara sans qu'il y ait une alliance entre le GPS, entre les autres partis. Voilà, ça, c'est une réalité. Parce que voilà. Autant que Gbagbo, c'est un militant, le GPS, c'est des militants, et le PLC, c'est des militants. Mais si on va aller à rendre disperser pour dire, ah non, Gbagbo est populaire, PLC est populaire, Ouattara va nous niquer. Ça, c'est clair, il est. Encore, il y a le gars qui sont allés chercher le Wolof là. Qui ça? Le Wolof là. Qui c'est qui? Le gars qui veut faire comme Alassane Ouattara là. Le banquier là. Non, en fait là, tu sais, c'est ça qui a envoyé par là. Voilà, parce que c'est ça qui a envoyé par là. Moi, je pense que le gars, il est ivoirien, il est ivoirien. Faut pas dire après. Non, il n'est pas. Non, Des, je ne suis pas d'accord avec toi. Ici là, le même PDCI là, Oufoué Boigny a dit devant tout le monde ici que Ouattara est ivoirien. Mais PDCI, FPI se sont levés, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Oufoué a dit que Alassane Ouattara, son papa vient de Kong, sa maman vient de Gbeleban. Mais pourquoi quotidien en termes la personne en parle? Frère, faut pas. Non, attends, faut pas rentrer. Hey, on doit combattre. Regarde, le raid de Gbagbo là, hein? Le raid de Gbagbo là, c'est ce qu'on est en train de répéter encore là. Il n'y a pas longtemps, le président Gbagbo Laurent a dit qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. Donc, il a demandé à l'ONU, quand l'ONU a demandé à Alassane Ouattara, l'ONU qui avait certifié là, et puis on a dit c'est pas bon là. Aujourd'hui, on est retourné vers eux encore pour dire non, voici ce qu'ils ont dit. Donc, il faut faire ça. Tu vois? Parce que il y a eu des politiciens en Côte d'Ivoire, des poids lourds qui ont soutenu Alassane Ouattara. Tu vois, aujourd'hui là, ces mêmes choses-là on est en train de faire. C'est-à-dire, des partis, des présidents de mouvements, il y a des présidents de partis politiques aujourd'hui ne dénoncent pas. On ne dit rien aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je ne vais pas me mettre dedans. Hein. On ne dit rien. Quelqu'un qui est Thiam, Oufoué dit que lui là il est étranger. Son sang là c'est sang étranger. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Hein. On est là, on est concentré. Oh, Tidiane Thiam là, il n'est pas à jour dans sa cotisation. Et il a double nationalité. Il est franco-ivoiro ou bien oui, je ne sais pas quoi. Il faut m'aider. Non. Vous savez, ce monsieur qui est en bas ici, là, c'est un imbécile. Lui, là, c'est un criminel qui est là. Je voulais, quand ce n'était pas encore vu, là, on s'insultait fort. Il dit non, on va y aller. Il dit, il y a le frapper. Hey, tous ceux qui sautent là, c'est parce que vous n'avez pas encore vu le dessin. Hein. Si tu le vois là, on appelle ça la garçon. Ça, c'est le coup de poing qui vient avec poids. Il y a un coup de poing léger. Il y a d'autres là, quand ils lancent là, au fur et à mesure que ça s'en va là, ça prend force. L'imbécile m'a donné rendez-vous. Non. Ouais, le rendez-vous là, c'est après, bon, quand on a dit on va Nyara, et puis après lui-même, il a vu qu'il est plus grand détail. Mais est-ce qu'il me mouille vraiment? Il y a ça. Question. Mais du coup, maintenant, on a fait rendez-vous. C'est Johnny Padjego qui nous avait envoyé. Il y a le connard là. C'est lui qui nous avait envoyé. On devrait aller à l'ambassade. Il a dit, ok, il n'y a pas de drame. Donc, on était déjà réconciliés, lui et moi. Voilà. On est parti quand il m'a donné rendez-vous à Port d'Aubervilliers. Non, c'est pas Port de la Villette, sur le pont là. Sur le pont. Oui. Un Port de la Villette. Donc, moi, je porte les t-shirts plaqués pour les frayer, quoi. Donc j'arrive, je vois un grand monsieur qui est arrêté, je passe. Il dit, Joe, tu es où? Il dit, non, lui, il est en bas des ponts. Il dit, en bas des ponts, où ça? Pourtant, je l'ai vu, hein. Mais pour moi, c'est pas lui.
Déjà que je vois là, non, ça peut pas. Il a dit, mais tu es où? Il a dit, tu as bien comment? Il dit, il y a porté Tiberland, il y a porté Guine. Il a dit, c'est toi, t'es arrêté là-bas, là. Il dit, oui. Voilà, il a. Il a dit, viens, je suis de l'autre côté, viens, on va partir. Quand il est monté dans la voiture, là, il a dit, Joe, il dit, mais toi, tu es mauvais. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est moi qui voulais tuer. Maintenant, pour vous dire, ce qui parle aujourd'hui, là, le rapprochement pro-Gbagbo, pro-Soro, là, c'est lui, là, c'est moi et lui, là. C'est lui là, et moi qui avons initié ça. C'est nous, là, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Parce que mon frère t'a été insulté ces jours-là, à l'époque. Les gens t'ont insulté que tu as trahi Gbagbo. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de nous. Les gens ont pris la place, ils ont fait jusqu'à... En fait, c'est quand tu veux attendre quelque chose en retour que tu te parles. On a fait ça sans attendre quelque chose en retour. Donc si il ne parle pas de nous, c'est eux qui voient, mais Dieu retient qu'on a fait quelque chose. Voilà, c'est ce que bébé Philippe a dit. Il dit, lui là, il ne veut pas être le premier, mais lui, il fabrique les premiers. C'est ça. C'est tout. Voilà. Ça, on ne peut pas nous enlever ça. Il ne faut pas être distrait. Allons les affaires du thème. En fait, c'est ça. Voilà. C'est ça qui va envoyer encore. Et puis, on va nous niquer là. Voilà. C'est ça qui. Ok. Je te laisse parler. Après, je vais parler. Le PCI, ils ont les candidats en 17e. Voilà. Moi-même, je trouve même il va que Ouattara. Parce que pour moi, là, il est né en Côte d'Ivoire. Il a fait son cursus en Côte d'Ivoire. Tu as vu? Mais Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Où ça? Il est né en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. J'ai oublié le nom de la ville là. Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas, en tout cas, ils ont dit le nom d'une. Dessin. Attends ici. Bon, il faut finir et te poser une question. Alors, voilà, dessin. Tu sais qu'il y a Ouattara au Burkina, il y a Ouattara au Mali, il y a Ouattara en Guinée, et il y a Ouattara en Côte d'Ivoire. Tu es d'accord? Oui. Ok. Tu sais qu'il y a Kofi au Ghana. Et puis il y a Kofi en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'il y a les gays verts, les gays rouges là. Eux, ils sont au Libéria et puis il y a les gays verts à l'ouest. Mais est-ce que tu as déjà vu un Thiam, un Thiam en Côte d'Ivoire et un Thiam dans leur pays là? Est-ce que tu as déjà vu ça, Thiam? Amiral, il y a eu un brassage. Il faut laisser brassage là. Quand vous voulez mentir aux gens là, vous parlez gros français. Brassage là, il faut enlever ça dedans. Bon, on suppose. Toi, ton fils est ici. Il devient français. Est-ce qu'il dit qu'il ne peut pas être en France ici? Ici là, non, il faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Mon fils là, les Français ne vont jamais accepter qu'il soit président. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ne vont jamais accepter. Pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas confondre? Attends, pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas confondre? Hein? Voici deux messieurs que nous avons eu la chance. Houphouët-Boigny nous a expliqué. Houphouët-Boigny là, le père de la nation, le père fondateur, qui a dit que Alassane Ouattara est ivoirien. Son père vient de Congo et sa maman vient de Béléban. Le PDCI s'est levé, le FPI s'est levé contre lui. Jusqu'à ça crée un gros problème dans le pays là. Le même Houphouët-Boigny perd à son âme. Il nous présente, bonjour Pamela, comment tu vas? Mon bébé, c'est là. Attends, tu es GPS. Je suis GPS. Alors, pourquoi tu défends votre... Mais je ne suis pas PPACI, mais je parle pour le président Gbagbo. Opposition là. Même si ça, non. La politique là. Gbagbo n'a jamais été RDR, mais il a soutenu Alassane Ouattara à un moment. C'est pas lié à la motion. On doit être. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire là. Non, mais pourquoi Ouattara n'est pas ivoirien? Il est ivoirien comment?
Ok, est-ce que Thiam est ivoirien? RDL. Non. Tu sais, moi là, je combat l'injustice sous toutes ses formes. Tu vois? C'est juste quoi? J'ai dit je combat, je dis pas que je suis juste. Non, je ne suis pas en train de dire. Faut pas m'insulter ici. Hein. Tu vois bien, non? Tu vois? Regarde, non, regarde, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais pourquoi pour Thiam là, Oufo Boigny a dit que Thiam est étranger? Il a dit ça ouvertement. Mais pourquoi pour Thiam là, non, attends, pourquoi personne ne parle? Pour Thiam là, pourquoi personne n'en parle? Thiam peut être étranger par son père et puis lui être ivoirien. Mais Alassane Ouattara, là, sa maman, la paix à son âme là. Elle est ivoirienne. En fait, c'est le nom Thiam qui te fatigue. Il y a des Portugais qui sont nés en Côte d'Ivoire, que les pères sont ivoiriens, En fait, toi, c'est le nom qui te fatigue, c'est Thiam. Non. Ouvre Boigny, attends ça. C'est le même Ouvre. On dirait que tu refuses d'écouter. C'est le même Ouvre Boigny qui a dit que bon, supposons, je sais que tu allais accepter. Si Oufoué Boigny parlait d'Alassane Ouattara, non, parce que c'est Oufoué, c'est sa nièce qui est la maman d'Alassane Ouattara. Là, personne n'allait dire qu'il est étranger, parce que c'est ce qui protège aujourd'hui Thiam. Parce qu'il vient de la famille d'Oufoué Boigny. Mais Thiam est né où? Mais c'est pas être... Et Thiam, il est né où? Ma grand-sœur m'appelle, après je l'ai appelé. On dit Thiam est né. Bon, ok. Oufoué nous a dit le nom du village du père d'Alassane Ouattara. Toi, il faut me dire le nom du village du père de Thiam en Côte d'Ivoire. Je vais t'expliquer. Voilà. Nous sommes dans un monde cosmopolite. Voilà. Et mon frère, il faut laisser cosmopolite. Il faut parler dans petit français. Il faut laisser ça là. J'ai dit le nom du village de papa de Thiam en Côte d'Ivoire. Thiam là, c'est pas un patronyme ivoirien. Voilà, c'est pas un nom ivoirien. Mais lui-même, il n'est pas ivoirien, donc c'est normal. Non, son papa n'est pas ivoirien, mais lui, il est ivoirien. Champion. Il est né en Côte d'Ivoire en 1958. Il y a le ok, le village. Non. Thiam n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ça, c'était dit là. Il y a des gens qui sont. Allah, ma batterie est morte. Je ne sais pas comprendre. Il y a des gens qui sont venus en France, qui sont naturalisés français, qui sont français, mais qui n'ont pas de village en France. Pourtant, ils sont français. C'est le même cas de Thiam, champion. Oui, mais Alassane, Oufoué Boigny a dit, je vais revenir à ta question. Oufoué Boigny nous a dit ici, Oufoué Boigny a dit. Laisse Oufoué. Ton enfant, Kalamoko Kibafori là, il est français. Parce qu'il est né en France. Voilà. Son village, il a 7 enfants de village en France. Son papa, son village s'appelle Oussouboula. Il peut dire ça à quelqu'un. Bon, voilà. Bon, maintenant, la Thiam, là, il est ivoirien là-haut. Est-ce qu'il peut dire le nom de son village à quelqu'un, du père de son village à quelqu'un? Il faut taper au nom de Thiam, origine, c'est Sénégal. Les villages, c'est ça. Mais il est ivoirien champion. Non, je ne parle pas de leur origine. Dans origine, là, il y a village. Ça dit, c'est village là, non, on cherche. Bon, toi et moi, là, notre amitié, là, hein, pareil, je vois que tu aimes Tidiane Thiam. Il est né à Montréal. C'est fini. Et puis le nom que tu m'as donné, là, il faut enlever le nom, là. Non. Je ne veux pas Dregiden Kama, là, tu vas enlever. Non. Toi et moi, là. C'est pas une affaire de j'aime Tidiane Thiam. Voilà, nous sommes des opposants. Mais Tidiane Thiam dit, il dit, il ne marche pas. Non, Tidiane Thiam, regarde, frère, avant-hier, là, j'étais en live. Il y a un tennis qui est monté, il dit qu'il y a deux sortes d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent renverser le pouvoir illégalement, et il y a ceux qui veulent venir au pouvoir légalement. Il dit, eux, les pianistes là, c'est eux qui veulent venir au pouvoir légalement. Mais les autres là, Babou a fait appel. Le président Soro a dit oui, j'arrive. Bon, entre toi et moi là, il parle de qui veut renverser le pouvoir. Mais ce que le pianiste là dit n'engage pas Thiam. Lui, c'est sa débat silence. Ce que le pianiste a dit, c'est la frangade. Donc, il ne faut pas spéculer dessus. Voilà, dessin, moi je vais mener ce combat là seul. Affaire du Thiam là, je vais mener seul. Il n'y a pas de laisser. Tu vois, c'est ce qu'il disait là. Parce que si on veut se combattre entre nous, opposition, c'est nous qui avant. Thiam ne fait pas partie de notre groupe. Babou a fait appel, il dit il ne vient pas. Il y a les exemples qui ne parlent pas.
Non, il a dit, il vient pas. C'est pas une affaire de village. Ton fils, bon, ton fils là. Bon, pourquoi on parle de Sendou? Pourquoi on parle de Sendou? Pourquoi? Mais c'est son village. C'est là-bas il est né. Ah, c'est là-bas il est né. Mais, non, tu dis il est né là-bas, il n'est pas né à Sendou. C'est aujourd'hui là que tu me dis ça, sinon il n'est pas né à Sendou. Comme tu as fait 30 ans au RHDP là, il est né où? Il est né à Dimokro. En quelle année? Bah, je ne sais pas, Nauro Salou, mais il est né là-bas. Il est né à Dimokro. Maintenant là, tu vois, regarde, tu vois, ça c'est de l'injustice. Ouattara il est mauvais, je ne dis pas qu'il est bon. Il est mauvais, mais ce que vous êtes en train de faire là, voilà, c'est pas bon. On va dire ce que vous êtes en train de faire. Moi, il me base sur des faits. Tidiane Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Dans son village. Son village. Je te dis, le nom Thiam, c'est un nom sénégalais. Il n'y a pas de village en Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il est né en Côte d'Ivoire, lui peut dire, ah, je suis de la ville de Yamoussoukro, je prends Yamoussoukro comme mon QG, comme mon village. Ok, bon, maintenant, Alassane Ouattara dit que son papa vient de Kong. Et sa maman vient, Oufé Boigny dit que le père de Ouattara vient de Kong, sa maman vient de Béléban. Ça, c'est pas suffisant? Ça, à la place, ça, c'est fabriqué, donné. Parce que s'il venait de là-bas, là, il a fait son. Bon, il a fait ses pays où ça. On ne le connaît pas au lycée des choses de Divo. Il a fait son école où son CP où ça. Or, il a fait ses pays. Où tu as fait son CP où ça? Ok, bon, maintenant là, est-ce que toi tu peux avoir les photos des amis de Bédié à l'école primaire? Bédié. Mais Bédié, ses amis, même sans monter photo, on connaît, on les voit, on a vu, on l'a vécu. Il peut te parler. Bon. Ça là, je ne suis pas d'accord. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, si tu donnes Soro à Ouattara, là, il va l'égorger. Mais l'injustice là, non, nous te sais qu'à son nom. Nous te sais qu'à son. Nous tous là, ou bien n'a te sais à tonnement. Si vous ne pouvez pas là, mon téléphone est déchargé, n'a te sais à tonnement, ne rêve na chronique. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, je suis parti à l'AE ici. Ils m'ont jamais dit qu'il était PPACI. Je perds le GPS. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi-même, j'ai un problème. Problème là, j'aime pas la tranquillité, j'ai un problème. Attendez, on dirait que je peux avoir un chargeur ici. Est-ce que c'était un chargeur Samsung? Mon téléphone est déchargé. Il y a la grande sœur qui a essayé de me joindre là. Bah, il faut que je l'appelle vite fait. Bah, je ne sais pas à quoi non. Mon téléphone, je suis à 13%. Mais tu n'as pas chargeur? Non, je suis venu, je voulais acheter une voiture là, comme tu veux que je t'explique là. Je suis venu, j'ai gagné l'argent. Tu vois pas le temps. Tu as pris photo dans le parking à cause de voitures, le parking là. Dans quoi les voitures là? Oui, c'est ça là, je suis venu voir la voiture là, mais c'est trop cher pour moi non. C'est quoi, Baka? De quoi? Dans le programme du président Soro là, les vieilles voitures, les voitures occasion là, ça est dedans. Il va reprendre ça. Et des bœufs de Divo là, ils ont tout bouffé, les Ouattara ont bouffé ça. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner à Alassane Ouattara là. À cause de lui, j'ai perdu mes bœufs. Le flaguet là, il a vendu tous mes bœufs. C'est-à-dire, il a laissé bœufs là dans le clos là, et puis il a vendu, il est parti. Il écoute des vidéos, il sait qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Donc il va vendre, et puis il a vendu et puis il est parti. Mais arrivé chez Dieu là, quand il va venir avec troupeau de bœufs là, il a dit, il faut attendre d'abord, il faut t'arrêter là-bas. Je ne prends pas ça là d'abord. Amela, s'il te plaît. Hein? Opposition, c'est opposition. On va se mettre ensemble. Il ne faut pas en chercher à savoir qui est 30 ans, qui est 30 ans. On va laisser ça. Voilà. Ok, quand Thiam dit qu'il ne veut pas mettre serpent dans son pantalon là, il parle de qui? Je te pose il y a une question simple. Qui dit qu'il ne veut pas mettre serpent dans son pantalon? Ouais, Tidiane Thiam. Mais moi, il ne sait pas à qui fait allusion. Voilà. Il ne sait pas à qui fait allusion. Ok. Parce que il était dit qu'on n'a qu'à marcher ensemble. Tu vois? Il était dit qu'on n'a qu'à marcher ensemble. Seulement lui, il est sorti. Bonjour, mon vieux père Karagouché. Il a dit quoi? C'est pas vrai. Personne ne connaît les amis de Bédien. Tu vois, c'est mon oncle. Hein. C'est lui qui va insulter mon oncle ici. Là. Dites oui, c'est vrai. C'est lui qui insulte mon oncle là. Wallet Blé, ni matrique bloqué, Fab là, non. Attends, bon, nous là,
comment on connaît Ami de Bédier? Elles on a le même âge. C'est la promotion? Mais tu connais pour Thiam et pour Gbagbo, mais pour Alassane là, tu connais pas. Avec tes cheveux, on dirait Kenyan là. Un gars qui est né en 41, il n'y a pas de photographe en ce moment là, il n'y a pas de photographe. Pour Thiam, là, on a vu photo au lycée. Mais Thiam là, son oncle ou bien son grand-père là était président. Thiam, c'est Sénégal. Et puis même là, on dit Thiam, c'est un Woubi. Non, pardon, moi, je n'ai pas ça, pardon. Moi, tu n'es pas dans ça. Non, pardon. Mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit que Ado est Woubi, non? Ça n'engage que. Moi, je ne suis pas dans cette truc là. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Non, moi, ça marche. Non. Toi, tu as dit en 2030, tu vas rentrer au pays. Maintenant, dans 2030, là, on est en train de partir vers là-bas, là. C'est maintenant que tu commences à faire l'Ox. Tu vas te faire remarquer. Moi, voilà, je vais rentrer au pays, là. Ça va, Guardiola Moussa. Il est rentré au pays, là. C'est parce que, quand il dit ça, c'est parce que mes parents vivaient. Il dit, en 2032, pas de m'installer, mes parents, mon papa, il est mort. Maman, elle est morte. Il n'y a plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mes enfants, il les fait venir. Voilà. Donc, j'ai fait ce combat-là. C'est que j'aime la Côte d'Ivoire. Sinon, si on lance bombe atomique pour que la Côte d'Ivoire explose, il n'en a rien à cirer. C'est pourquoi ils avaient envoyé bombe là, bateau et puis comme j'aime le pays, je fais le combat. Il y a un gars qui est venu me dire non, que moi ici, il y a planifié. Il y a un gars qui est venu me dire, moi ici, où au juste. Il dit, moi ici, où au juste. Voilà. Tu peux être témoin. Moi, quand il était Jossi Gang, je ne sais pas si c'est mon sixième sang. Mon sixième sang. Quand il était Jossi Gang, et toi, tu étais RDR avec les Soro Diom là. Voilà. Il faut dire président Soro, imbécile. Voilà, président Soro Diom. Son excellence. Voilà. Merci beaucoup, tu es gentil. Tu étais au RHDP là, au RDR, pas au RDR là. Et puis nous, était en tête du là. Quand je vous ai attaqué là, mais comme si c'était Dieu qui me parlait, je n'ai jamais attaqué Soro. Jamais même de la vie même. Tu as été la première personne depuis 2013. Tu me disais qu'il va y avoir un problème entre Soro et Ahmed Bakayoko et Bon Koulibaly. Oui. Je t'ai dit, il faut bien voir. Il y a pas entre Ouattara, président Soro et puis Ambak. Ça, tu ne croyais pas. Voilà, je ne croyais pas. 2017, hein? Il t'a dit ça, depuis 2017, il t'a dit ça. Mais tu dit, c'est réalisé. Voilà. Donc, quand on est en 2020, vu qu'il y a vu. Non, ça va, c'est un peu. Voilà. Quand on est en 2020, voilà, c'est moi qui t'ai dit, en 2016, voilà, l'union entre les Gbagbo, parce qu'on fait même une seule. Voilà, Ouattara nous moussait. Là, il fallait qu'on soit unis pour faire front à ça. On m'a taxé de traite. Ok, moi, c'était une autre manière de faire la politique. Maintenant, on me dit, moi ici où? Voilà, moi j'étais plus opposant. Voilà. Maintenant, après être opposant, bon, et moi. Celle-là, là. Elle est belle, hein? Ouais, frère. Mais tu es déchargé là. Quand tu n'es pas en classe, tu es distrait. Non, pardon, regarde, mon téléphone est à plat. Ouais, ok, donc après.